Et à l'instant, c'était James Blunt, When I Find Love Again. Il est 9h40. Faire d'une ville un cadre de vie agréable est un enjeu que les municipalités gèrent au quotidien et ça passe par de nombreux travaux. Comment ça se passe à Baccarat ? On en parle avec Didier Collin, adjoint aux travaux, et Christophe Reynaud, directeur des services techniques. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Alors, hors gestion du Covid, parce que c'est un peu particulier, l'objectif, c'est bien sûr d'appliquer le programme électoral annoncé en mars 2020, cadre de vie, eau, assainissement, sécurité. On peut rappeler c'est quoi les grandes lignes voulues dans ce mandat ? Donc, je me présente, je suis monsieur Didier Collin, deuxième adjoint au maire de Baccarat, en charge des travaux, l'eau, l'assainissement et la voirie. Et j'ai aussi à mes côtés Jean Coudray, qui est aussi conseiller municipal délégué, mais qui est absent aujourd'hui. Et aussi Christophe Reynaud, qui est aussi mon acolyte journalier. Donc les travaux consistent à prendre en globalité principalement les bâtiments, parce que nous avons une gestion d'un parc immobilier assez important. On a en gros, je crois, 22 sites immobiliers déjà bien répertoriés, qui sont assez volumineux en charge de travail. On a aussi la voirie, tout ce qui est domaine circulation, voie de passage et tout ça, et on a aussi le réseau d'eau qui là fait partie aussi d'un syndicat intercommunal avec la Chapelle. Voilà, mais on est concentré principalement, et puis on a aussi des projets aussi sur la rénovation de certains bâtiments qui vont aller soit sur le caritatif, soit sur l'associatif, soit sur le sportif, soit sur le culturel. Donc on a certaines destinations qui sont en train d'être évolutives, et et dans ces travaux on a aussi la mise en conformité, et aussi on tient beaucoup aussi à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments communaux qui changent d'affectation aussi. Qui vont changer sensiblement d'affectation. On a aussi racheté, pour en citer un seul, c'est l'ancien Lidl sur la route 1 Bépère, où là on a concentré une rénovation du bâtiment avec l'implantation d'un nouveau commerçant, et aussi l'arrivée de 2 associations caritatives avec des conditions d'accueil beaucoup plus optimales qu'elles ne le sont actuellement. Donc on essaye de regrouper. On a aussi un autre bâtiment qui va aussi être qui va changer totalement de destination, qui va partir du scolaire à la partie culturelle, avec un gros projet, mais ça qui fera l'objet d'une future rencontre avec vous dans votre station. On a plein de projets, je dirais, mais qui vont s'installer dans le temps, quoi. Donc, une commune a un budget, et elle ne peut pas non plus tout abonder non plus, et ça demande un cadencement qui va peut-être même dépasser largement notre mandat actuel. Puis il y a ce qui est prévu, il y a ce qui est imprévu aussi. L'imprévu, il suffit d'avoir un excellent personnel, chose qu'on a à Baccarat, qui puisse au moins être réactif. Principalement, c'est tout ce qui est domaine de la voirie, et domaine aussi des eaux. Lorsqu'on a une fuite, on a un service H24, je dirais, avec et puis des gens fortement aguerris, et puis qui connaissent bien le réseau, qui peuvent agir rapidement. Alors justement, on connaît le nom, les services techniques. Christophe Reynaud, vous en êtes le directeur. Combien d'agents travaillent au service technique ? Alors le service technique est réparti en plusieurs ateliers. On va dire un atelier principal qui est l'atelier municipal, avec les services techniques et les métiers du bâtiment. On a un service menuiserie, on a un service serrurerie, on a un service peinture. On a un service mécanique qui nous gère notre parc de véhicules. On a aussi décentralisé un service important sur la ville de Baccarat, qui est le service espace vert, avec la gestion de nos parcs, avec la gestion de notre fleurissement, avec la gestion de nos terrains de foot, avec tous ces parcs qui sont la zone naturelle des Bingottes, tout ce qu'on voit un peu moins centre-ville. On a aussi un gros service d'entretien des bâtiments avec nos femmes de ménage, qui sont au quotidien. On les voit très peu. Elles sont là très tôt le matin ou très tard le soir. Mais en tout cas, il faut les citer et les remercier pour le travail qu'elles font. On a aussi un service voirie, nos petites mains qui viennent nettoyer les toilettes publiques, ramasser les déchets au quotidien. Pareil, toujours un métier qui n'est pas facile au quotidien, mais en tout cas, il faut l'assurer. Et là-dessus, on a vraiment une bonne équipe. On a un service eau, on a cette compétence en interne. Donc, on va de la production à la distribution, donc avec des réseaux à entretenir, avec des
compteurs à changer, avec des compteurs à relever, avec des fuites à gérer. Didier parlait de réactivité. Alors c'est un des services où il y a le plus de réactivité, parce que quand on appelle à 4h du matin qu'il y a une fuite, il faut être réactif et surtout réactif et efficace, hein, parce que le matin, quand on tourne le robinet qu'il n'y a plus d'eau, c'est toujours ennuyant. Voilà. Ouais. Et on a un service alors celui-ci un peu particulier, parce que c'est le service assainissement, hein, qui à un moment, lors de la fusion intercommunale, une compétence qui est partie vers la communauté, qu'on a récupérée avec des conventions. Donc c'est toujours nos hommes de terrain qui sont en gestion des réseaux et de la station d'épuration. Voilà un petit peu nos services forts et porteurs de notre collectivité. Alors bien sûr, Didier le disait, hein, la réactivité et l'écoute, et puis le travail au quotidien, avec les entretiens, avec les suivis, avec l'écoute, voilà. Ça doit être une vraie fourmilière au quotidien, chaque jour. Hein. Ouais, c'est toujours sympathique. Ouais. On arrive le matin avec un plan bien défini, et puis malheureusement, il s'est passé un événement qu'on maîtrise pas, et puis tout est chamboulé. On se réadapte, et puis bon, ça fait partie du charme du métier. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on gère, et encore une fois, on le gère, je pense, pas trop mal. Voilà. En ce moment, les espaces verts sont sur le pont là, avec le fleurissement. Alors, on est dans la période un peu fleurissement, ce qui va arriver en été. Donc, on est pareil, hein, un service complet, hein, on va de la production jusqu'à la plantation et l'arrosage, l'entretien quotidien. Donc on produit entre 35 000 et 50 000 plants par an. Hein, on achète soit de la semence, soit des micromottes qu'on remet en culture dans nos serres, et on a un plan de fleurissement qui est étudié chaque année avec toujours des thèmes, on va dire, plus ou moins porteurs. Cette année, on est plus sur le développement durable, avec on a mis des mosaïques, c'est la découverte qui va se faire très prochainement. On a mis deux petites abeilles pour rappeler un petit peu l'importance de l'abeille. On a mis devant la mairie, on a mis un petit poulailler pour rappeler aussi l'importance avec un petit jardin partagé. On essaie de faire des actions un peu porteuses. Il y avait la semaine du développement durable là. Ça, c'est la semaine du développement durable, hein, qui est accompagnée par le fleurissement également, hein, avec la mise en place. On va mettre en place de la fauche tardive. On va mettre des choses qui sont liées au développement durable. Voilà, c'est un petit peu en action avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'en plus, il faut s'adapter. Par exemple, on le sait, les tondes sont plus espacées. Il y a même des fois, on ne désherbe plus comme on le faisait avant. C'est des choses qu'il faut aussi peut-être expliquer, un peu de pédagogie aux habitants qui ne comprennent pas toujours. Alors, effectivement, hein, on n'a pas l'habitude d'avoir une ville verte, hein, avec du pissenlit mais la commune de Baccarat a voté une délibération, hein, c'est le zéro phytosanitaire. Donc on s'y tient au zéro phytosanitaire. Alors c'est sûr qu'avant, un cimetière était toujours nickel, des beaux graviers bien blancs. Aujourd'hui, ils sont un peu plus verts avec quelques pissenlits, on va dire. En ce moment, on n'a pas trop été aidé par le temps, donc pluie soleil, donc ça a poussé bien plus vite qu'on ne le pensait. Mais bon, malheureusement, il faut aussi l'accepter, hein, ça fait partie de l'envers du décor, et effectivement, c'est pas toujours simple pour les contribuables. Mais c'est meilleur pour la planète. Effectivement, Vincent, et ça, il faut le dire haut et fort, voilà. Exactement. Alors, effectivement, donc il y a un service d'astreinte. C'est juste pour l'assainissement ou c'est en général? Alors, le service d'astreinte couvre la globalité. Hein, c'est un problème sur la voirie, c'est un problème sur un bâtiment. Hein. On a aussi des bâtiments qui sont mis en location le week-end, donc une astreinte pour prévenir l'ennui ou le dépannage à faire. Donc on a un service d'astreinte qu'on appelle pôle gardiennage, qui s'occupe en général des bâtiments, et puis un service technique qui s'occupe d'un incident de voirie. On est appelé par les pompiers, un incident sur le réseau d'eau, un incident sur l'assainissement. Ça va du petit dépannage au gros dépannage. Mais voilà. Par exemple, on loue une salle, problème électrique. On vous appelle. Nous appelle, on est très réactif. Généralement, on met entre 5 minutes et 10 minutes en fonction de la personne d'astreinte où il habite, et puis on essaye d'être le plus réactif possible. Mais oui. J'imagine, pour vous en tant qu'élu, c'est vraiment agréable de pouvoir s'appuyer sur un service technique, une équipe évidemment compétente, mais réactive aussi, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir à ma gauche un vrai chef d'orchestre. Il vient de citer comment ces services dans lesquels il œuvre, et puis il dirige ça de main de maître. Mais c'est vrai que pour nous, c'est du nectar, je dirais, parce que on a vraiment des gens très appliqués, très très intentionnés, et puis qui sont vraiment investis dans leur tâche. Et puis ça donne aussi
un certain éclat donc à notre commune. Hein. Bon, Baccarat, déjà, elle porte déjà un nom déjà beaucoup plus mondial, mondial. On ne refait pas comment le titre de la manufacture, mais pour nous en tant qu'élus, c'est avec Baccarat, on n'a pas à se louper, quoi. Et on a quand même une place déterminante. Et puis dans le Lunévillois, on a quand même la deuxième plus grosse ville importante en termes donc de population. Et puis on est aussi sur une convergence donc de flux de migration donc des personnes avec la 4 voies. On a encore le réseau ferré aussi qui est en place. On est sur la ligne Vosges, Meurthe-et-Moselle, Alsace et après on passe le Rhin et après c'est l'Allemagne. Donc on a vraiment un point de passage assez important, quoi. Mais... D'ailleurs, le quartier de la gare a été complètement rénové. Ah, tout à fait. Alors ça, c'est pas... Non, ça, c'est intercommunal. Donc, non, c'est un projet donc, qui a été chapeauté par le PETR. C'est le pays. Oui. Et puis en place aussi avec la région et le département. Nous, la commune, on est venu avec nos petites mains, mais on est venu aussi apporter aussi notre pierre à l'édifice. Mais ça, c'est un projet qui a été porté principalement donc par le PTA. Et ça aussi, ça va donner un nouveau rayonnement. Puis ça donne aussi. Ça, c'est le cadre de vie aussi. Ça, je tiens à vous dire que là, ça donne un bel éclat. C'est vrai qu'avant, c'était un peu terne, alors que maintenant, ça donne quelque chose de très. Ça redynamise le secteur. Tout à fait. C'est vraiment. Vous, Didier Collin, c'est votre premier mandat dans tout à fait. Je suis tout nouveau et puis tout frais dans cette fonction. Et qu'est-ce qui vous a amené Avant, je commandais la brigade de Baccarat, j'étais major de gendarmerie et quand j'ai pris ma retraite, le jour de mon pot de départ que j'ai fait à la salle des fêtes de Baccarat, Christian m'a pris un aparté, m'a dit Didier, c'est dommage que tu partes cette année parce que je voulais mettre en place une équipe, mais à la prochaine fois, donc je ferai appel à toi. Donc il est venu, il m'a tendu la main, je lui ai pris la main et on fait équipe et je suis très content et heureux donc d'œuvrer à ses côtés au sein de l'équipe qu'il a formée, quoi, franchement. Et pourquoi les travaux plus qu'une autre Les travaux, ça il faudra lui demander parce que c'est lui qui m'a. Mais vous, ça vous a plu, non, mais moi de toute façon, moi je lui ai dit dès l'instant que je lui ai dit oui, je veux travailler avec toi au sein de ton équipe. Moi, peu m'importer comment la charge qu'il allait m'octroyer, mais non. Moi, j'étais ouvert à toute situation, mis à part les sports, parce que les sports, de par mon ancienne profession, enfin maintenant que je suis en retraite de la gendarmerie, mais moi j'aspire à avoir donc des week-ends un peu plus tranquilles en famille, quoi. Voilà. Alors, faut bien comprendre, les services techniques pour les associations, c'est vraiment important aussi, parce qu'une association qui fait une manifestation, ou comme là, dimanche, c'était le comité des fêtes avec la fête à la foire artisanale, c'est toute une mise en place technique et humaine qui est aidée et chapeautée par les services techniques. Et bien sûr, parce que la commune s'investit auprès donc des associations, non pas uniquement dans le cadre donc des subventions annuelles, mais on est présent aussi dans le cadre donc de prêt de matériel, et là c'est nos services techniques qui répondent présents avec la mise en place donc des matériaux qui ont besoin donc d'être mis en place par les associations en fonction donc de l'importance donc de l'événement. Oui, il y a une vraie collaboration entre les associations et les services aussi, quoi. Et ça c'est des liens indéniables qu'on a entre les associations, et ça c'est ce qui fait un peu le cœur et le poumon donc d'une ville quand c'est très réactif comme ça. Alors on peut faire un petit tour comme ça des bâtiments de la voirie. C'est quoi Baccarat? Alors Baccarat en voirie, on est quand même sur 25 km de voirie, donc ça draine quand même un cheptel assez important à gérer et à restaurer quelquefois, voire même à réaménager et à remodifier. Mais bon, on est actuellement sur un gros chantier sur la route de Rambervillers, sur la route Saint-Christophe et la rue du Ménil. Où là on est sur une refonte complète, un réaménagement de fond en comble. Donc il a été mis en place avec l'accord du département des écluses pour casser cette vitesse qui était excessive dans cette descente. Et actuellement donc il y a des travaux avec la rue Barré en amont et puis en aval donc des travaux pour permettre un réaménagement. Donc on va refaire tout ce qui est trottoir, tout ce qui est bande roulante. Il est prévu aussi de refaire aussi donc les écluses dans des normes beaucoup plus définies et permanentes. Et puis aussi une végétalisation qui sera mise aussi de part et d'autre. Il y aura déjà vraiment quelque chose de très très fort. Ensuite en travaux, on a aussi donc
la rue des Bingottes aussi qui va être aussi reprise aussi sur la partie bande de roulement aussi. On a aussi l'assainissement qui va être pris par la CCTLB aussi. Je crois que c'est ça, oui. Il me semble. Et parce que la voirie, quand on fait une voirie, il faut aussi étudier tous les réseaux qui sont en dessous, quoi. Oui, il n'y a pas que la bande roulante, il n'y a pas que les travaux, il y a aussi tout ce qui est les réseaux aussi à reprendre. Il y a aussi les conduites d'eau. On est sur un réseau qui, le syndicat intercommunal des eaux, la Chapelle-Baccarat, date de 1936, sa création. Et on a encore des conduites en dessous. Il y a encore des conduites qui datent de 1938, il me semble, c'est ça. Oui. Donc on a aussi, et puis on a aussi plusieurs fois donc dans l'année, on a aussi l'ARS qui vient faire donc des prélèvements donc de la qualité de l'eau. En fonction de la qualité de l'eau, ça nous donne donc des signes pour pouvoir soit intervenir ou soit refaire ou soit changer complètement donc les conduites. Donc tout ça, ça draine du travail. Donc alors, un travail se fait pas non plus du jour au lendemain non plus. Ça demande aussi un bureau d'études, ça demande aussi des subventions, ça demande aussi un budget. Tout ça se monte aussi dans un temps plus ou moins rapide, plus ou moins long. Et ça, je pense que je vous dis, je le répète et je le maintiens et je le réaffirme, on a la chance à Baccarat, aussi bien au service technique qu'au service administratif, on a vraiment des gens qui sont vraiment formidables et qui sont aimables au quotidien et qui nous rendent un service et qui sont vraiment hyper efficaces. Je tiens à vous dire que moi en tant qu'élu frêlement mis en place, je suis vraiment conquis et puis heureux d'être parmi eux, quoi, franchement. On parle de la population, il y a des rendez-vous importants pour la population où les services sont mobilisés. Je pense au 14 juillet, je pense à la décoration des illuminations à Noël aussi, ça demande des ressources humaines. Et la fête du pâté lorrain. La fête du pâté lorrain, le FIMA aussi, une fois tous les 2 ans aussi. Non, mais là, c'est des rendez-vous où il y a beaucoup de monde qui sont mobilisés. Et là, on a aussi une chance aussi, c'est d'avoir aussi un nombre de bénévoles qui sont fédérateurs de tout ça. Donc ça crée vraiment une dynamisme et on sent vraiment une saine émulsion avec les élus et puis les gens participant franchement. Et à chaque fois, ça a toujours été un succès parce que la population ou les gens extérieurs, les visiteurs viennent et sont ravis de voir cet écrin entre les deux rives et entre les deux où coule comment la Meurthe. Franchement, moi j'ai la chance de vivre ce premier mandat à Baccarat, franchement. Il va être temps de conclure, vous voulez ajouter quelque chose ? Ah oui, ça passe vite. Ah oui, ça passe vite. Ça passe très vite. Non, mais c'est vrai qu'on a aussi donc le musée du flacon. Le musée du flacon qui est en gestation, où les démarches sont toujours en cours pour la faisabilité. Donc on a Georges Stam, le grand collectionneur, qui veut vraiment donner et puis s'implanter sur Baccarat. Donc on est sur une recherche pour constituer donc un dossier sur ce domaine-là. Et ça sera, si ce projet vient vraiment à voir le jour, ça sera indissociable donc de la manufacture digne de ce nom, quoi. Et en ce qui concerne donc l'avenir, c'est vrai qu'on a la chance. Moi, j'ai la chance d'évoluer au sein d'une équipe dirigée par Christian Gex, franchement, mais avec une équipe soudée et puis je vais dire très active aussi. Une bonne cohésion. Oui, une très bonne cohésion, franchement, et puis très complémentaires l'un et l'autre, on est vraiment bien. Et je tiens quand même aussi à mettre, et je veux le réaffirmer, c'est les services techniques, parce que franchement, sans eux, sans les services techniques et les services administratifs, on ne saurait rien. Franchement, on a vraiment... Il faut appliquer les choses décidées, et du coup, il faut bien les appliquer, quoi, c'est ça. Mais et ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont à l'écoute et ils savent vraiment ce qu'il faut faire. Et puis, franchement, c'est que du velours, donc c'est très bien, franchement. Christophe, est-ce qu'il y a actuellement des besoins en ressources humaines, par exemple? Je sais pas. On vient de recruter une personne un serrurier qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. Je pense qu'on est tombé sur la bonne personne. Donc il est arrivé il y a 15 jours. On lui souhaite la bienvenue sur la commune, on en profite. Il nous a fait des belles réalisations dans ces 15 premiers jours là, vraiment. Autrement, on recherche quelqu'un aux espaces verts pour un contrat aidé sur une période, sur un CDD de 6 mois pour donner la main en période un peu estivale.
Qu'est-ce dans l'avenir, on va aussi essayer de reprendre. On a aussi cette vocation de former avec des apprentis. Donc on a aussi, on n'en a pas parlé, mais on a aussi au service technique, au service espace vert des apprentis. On a un jeune homme qui passe un bac pro aux espaces verts et un jeune homme qui passe un CAP de peintre au service technique. Donc on va recruter aussi en fonction des services des apprentis. Ça doit représenter beaucoup d'apprentis sur une année, j'imagine. Alors, aujourd'hui, on en a 2, mais on aimerait réouvrir un petit peu cette voie de formation qui aussi est importante, parce que donner la chance aux jeunes de pouvoir découvrir le métier qui les passionne, on peut être formateur. Et ça, des services civiques aussi, c'est possible ? Alors, des services civiques, on en a 2. On en a 2 qui sont des gens à l'OMS, il me semble. Et puis dans les écoles, on a deux services civiques également. Donc ça fait 3 services civiques, pardon Vincent. Voilà. Mais voilà, on a fait un peu le tour des coulisses de comment peut fonctionner une municipalité. Merci d'être venu nous en parler. Merci Vincent. À bientôt, merci.